Voici une femme qui meurt par excès de contraction. Vraiment, c'est déplorable, ça fait mal. Parce qu'avec toutes les astuces qu'on partage de nos jours, et quand je dis des astuces fiables, ça me dépasse que il y a encore des femmes qui prennent le risque, n'est-ce pas, de ne pas vouloir suivre des trucs qu'on leur donne et elles peuvent même se renseigner même chez des pédiatres si elles doutent de la véracité de ces choses-là. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame, n'est-ce pas? J'interpelle par la même occasion toutes les mamans, tous les papas. Quand vous savez que vos femmes sont enceintes et sont sur le point, n'est-ce pas, déjà d'accoucher, soit vous vous rapprochez de vos parents parce que vos parents ont les techniques, elles ont des astuces. Si vous ne voulez pas considérer ce que nous on vous donne, rapprochez-vous de ceux qui sont passés par là. Et n'ayez pas peur, comme je dis souvent, de choisir, même si c'est la péridurale. Si la contraction dure trop, tu peux encore choisir la péridurale pour abréger tes souffrances. Je vais vous raconter, je vais vous donner des astuces après, n'est-ce pas, pour diminuer, comment on fait pour diminuer les contractions, pour accoucher plus vite, en français facile. Donc voilà, je vous regarde, c'était l'histoire d'une dame. Ça m'énerve tellement parce qu'elle est partie, elle sait qu'elle va accoucher, n'est-ce pas? Elle a fait près de 3 jours de contraction. Et elle contacte sa sœur qui lui donne des conseils, qui lui dit, bon voilà, tel m'avait dit que, bon moi bien sûr, m'avait dit que quand tu fais comme ça, j'ai testé et moi mes accouchements se sont toujours bien passés de façon, on ne va pas dire que ça ne fait pas mal, mais ça te raccourcit les contractions. Elle lui a partagé toutes ces astuces, toutes ces techniques. Elle quand même, elle comprend comme ça, mais son mari lui dit, ah il faut laisser. Tu n'es pas la première femme qui accouche dans ce genre de conditions, ça va faire mal mais ça va passer. Moi j'interpelle les papas. Vous ne savez pas ce que c'est que pousser un enfant bien subir les douleurs de contraction pendant une période vraiment poussée. Quand on parle de 3 jours, c'est que c'est trop. Et je ne comprends pas les médecins qui font accoucher les femmes sans vraiment suivre ce genre de détails-là. Quand une femme fait déjà 1-2 jours de contraction, il faudra s'interroger. L'enfant est seulement gros comment? Pourquoi ne pas lui proposer même une césarienne ou bien une infusion pour faciliter? Parce que oui, il y a des infusions qui facilitent aussi les contractions. Ça accélère les contractions, de toute façon tu accouches plus vite. Mais quand je vois quelqu'un faire toute une journée de contraction, 2 doigts. Le lendemain, 2 doigts. On ne peut pas opérer, on enlève l'enfant et puis on quitte sur les problèmes. Toujours parce que les papas sont en train de dire que non, tu peux supporter. Non, moi je n'aime pas les affaires de césarienne. C'est soit une vie, soit une autre. Tu n'aimes pas les affaires de césarienne, ce n'est pas toi qui sens la douleur, ce n'est pas toi qui subis ce genre de choses. Et qui vous dit qu'une maman qui a accouché par césarienne est moins une maman que l'autre qui a accouché de façon par voie basse? Ou bien que la maman qui est venue dire que je veux la péridurale, elle n'est pas considérée, ou bien elle aime moins son enfant que la maman qui est venue dire je veux accoucher par voie basse. Ce sont des défis inutiles qu'on se lance. Moi, pour moi, l'important, c'est d'abord la vie de l'enfant, la vie de la maman. On doit chercher à sauver l'un des deux, même pas l'un des deux, les deux, parce qu'on vient donner vie, ce n'est pas pour laisser nos vies. Donc cette dame, elle dit à son mari, voilà, ma soeur m'a dit de prendre ceci, ceci, ceci. Elle-même, elle a pris ça et ça l'a aidé, quoi. Le papa dit supporte, fais des marches. Elle a fait des marches à l'hôpital, monter, descendre. Les infirmiers aussi sont derrière. Ça m'énerve tellement parce que le personnel soignant qui est à côté est censé savoir ces choses-là. Mais je ne sais pas pourquoi ils cachent. Je ne sais pas si on cache pour faire du business. Je ne sais pas, parce que ce sont des trucs naturels. C'est-à-dire des produits que tu marches comme ça, tu trouves au marché, et puis ça t'aide, quoi. Mais elles ne peuvent pas dire aux gens que faites ceci. Elles vont te dire que non, soit ça ne va pas, il faut qu'on opère. Le papa aussi là-bas, il voit les finances qu'il va donner pour la caution, pour l'opération. Il dit non, vraiment, ça m'énerve tellement. Je fais cette vidéo parce que, comme je dis, rapprochez-vous de ceux qui ont déjà accouché. Et surtout de ceux qui ont accouché en passant par ces conditions-là. Je vous ai toujours dit ici là que mes 2 premiers enfants ont été des accouchements tellement difficiles parce que pour le premier, c'était mon premier accouchement, c'est que mon premier accouchement est tout encore fermé, les os sont encore... Le deuxième, lui, c'était après 5 ans. 5 ans d'écart entre les deux. Donc vous comprenez à quel point tout s'était remis en place. C'était compliqué, mais avec les techniques que j'ai utilisées pour les autres, j'ai compris que on peut accoucher aussi facilement. Ce n'est pas pour dire que ça ne fait pas mal, mais c'est pour dire qu'il y a moyen de baisser la douleur. Quand je dis baisser la douleur, on a mal, mais on n'a pas mal aussi longtemps que ça. Et la contraction, on peut les faciliter. Je vous ai partagé ici déjà, je vous ai parlé ici là du miel. Le miel, nous tous, on sait que le miel est une substance abortive. C'est pour ça que même quand tu es à un retard, on te dit, si tu veux conserver ton enfant, ne prends pas, évite le miel, par exemple. Quand je dis le miel pur de l'Afrique, là, quoi, le miel bio, on te demande d'éviter le miel dans tes premiers jours de grossesse. C'est parce qu'on sait que si tu prends ça, ça va faciliter la sortie de l'enfant. Je vous ai parlé de ça ici déjà plusieurs fois.
Si tu ne peux pas prendre... Moi, quand je pars accoucher, dès que les contractions commencent, je ne prends pas le miel directement. Parce que si je prends le miel directement, je vais accoucher à la maison. Donc, quand je sais que je suis en train de partir accoucher là, je mets mon miel dans le sac, j'attache. Et mes copines le savent, on pratique tout ça. Si vous leur demandez, elles vont peut-être se prononcer là en commentaire. Nous, toutes, on fait ça. Parce que c'est une astuce que quand j'ai découvert, j'ai partagé, elles ont utilisé, elles ont essayé, ça a donné. Pourquoi vous ne pouvez pas faire pareil? Rapprochez-vous. Tu prends le miel, tu mets dans le sac. On ne dit pas d'aller boire un litre de miel. Une cuillère ou 2 cuillères comme ça là. Tu arrives à l'hôpital pendant que les contractions te prennent, tu as fait tes escaliers 2 fois là. Mais tu appuies ça en cachette, tu bois. Quand il dit en cachette, c'est parce que les médecins vont toujours te dire que non, si quelque chose arrive, on va dire que c'était le miel là. Ça n'arrive, rien n'arrive. Nos parents ont fait ça. Nous-mêmes, on a fait ça. Vous comprenez? Le miel, c'est quelque chose de normal. C'est des produits qu'on trouve dans nos cuisines, dans les supermarchés, partout. Tu prends une cuillère, tu bois. Tu restes tranquille, tu ne manges pas, tu ne bois rien. Donc ça agit à moins de... Quand je fais ça pour ma fille, j'ai bu ça à 22h, pratiquement 22h15. C'est-à-dire, les dames là m'avaient dit au revoir, vraiment, on va se voir seulement le matin et tout. J'ai dit que vous allez voir qui le matin, si je me promenais ici. À 22h, j'ai pris ça. 22h15, j'étais devant le Kaiser, devant la salle d'accouchement pour leur dire que l'affaire là, voici ça ici, venez retirer l'enfant. Elles étaient dépassées. J'ai dit que portez seulement, laissez-moi, je me couche, j'enlève, vous enlevez l'enfant, vous partez avec. Parce que la tête de l'enfant était déjà en bas. C'est pourquoi je dis qu'on ne prend pas ça à la maison. On prend ça à l'hôpital. Mais quand tu es à l'hôpital, pourquoi tu vas faire jusqu'à 3 jours de contrat? Ça, c'est faire souffrir quelqu'un au point de laisser sa vie. La deuxième chose, parce qu'il n'y a pas que le miel. On va dire que j'aime trop gronder. Je gronde parce que ça m'énerve. Mettez-vous à ma place. Quelqu'un que tu as dit que voilà ça qu'il faut faire. Elle a refusé de faire. Et maintenant, c'est quand le malin arrive, quand tout le monde maintenant est peiné. Toi-même, tu culpabilises parce que tu te dis que mais pourquoi elle ne m'a pas écouté? Pourquoi? Parce que le papa a dit que non, il ne faut pas faire ça. Même le papa, est-ce qu'il ne peut pas demander à sa maman que maman, est-ce que l'astuce là qu'on a donnée là, c'est fiable? Parce que nos mamans connaissent. Ce n'est pas tout ce qu'on donne sur les réseaux sociaux qui sont vrais. Mais il faut te rassurer, il faut vérifier. On ne t'a pas dit d'aller boire le javel, laver, mélanger avec quoi là? Non. C'est des trucs que toi-même tous les jours comme ça, tu manges souvent. Donc ça ne peut rien te faire de mauvais. C'est-à-dire que si ça ne t'aide pas, ça ne va pas te gâter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soit ça t'aide, soit ça ne t'aide pas, mais ça ne te détruit pas. On parle des produits naturels. Une autre chose que je peux aussi dire, quand tu sens que ta période d'accouchement approche, une semaine avant, commence à manger le gombo. Tu fais pas mal le gombo cru. Tu fais bouillir le gombo légèrement. Avec le sel, tout ça. Comme si tu veux faire une sauce, quoi. Si tu veux, tu fais sans épices. Si tu veux, tu bois l'eau de ça. Ou tu manges même ça comme ça, là. Je sais que manger ça comme ça, c'est bizarre parce que ça glisse. Donc, c'est pourquoi je conseille de faire ça comme une soupe. Tu bois, tu mâches ça. Le gombo, ça va t'aider. C'est-à-dire que ça te libère le ventre et ça te fait glisser les parois. Je n'ai pas dit qu'avec ce que je dis là, tu vas aller accoucher de façon facile. Mais ça va te réduire le temps de contraction. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a aussi les dates là. Les gens de l'Afrique, pas de l'Afrique, les gens des pays orientaux, utilisent beaucoup ça, les dates. On vend ça partout. C'est-à-dire que les supermarchés exotiques, là, vous allez trouver ça là-bas. C'est moins cher, 1 euro. On vend ça partout. Tu achètes les dates, tu restes à la maison, tu manges. Les contractions, même avant les contractions, tu commences à manger. Ça, c'est ce qu'on appelle la préparation aux contractions, la préparation à l'accouchement. Tu commences à manger un peu. Quand les contractions commencent maintenant, là, tu prends ton miel, tu emballes, tu pars à l'hôpital. Ne bois pas le miel à la maison. Tu emballes, tu pars à l'hôpital. Elles te font elles écoutent le cœur de l'enfant, elles voient si tout va bien là. Dès que tu vois que ça n'avance pas là. Je dis toujours de boire après avoir fait la marche. Pourquoi? Parce que la marche te permet de dégager les eaux de ton bassin. Vous voyez? Et le miel, ça permet que l'enfant, je ne sais pas comment on explique ça, mais ça dilate les substances, ça te sécrète beaucoup l'ocytocine qui ouvre vraiment encore bien tes parois pour laisser l'enfant passer. Si ça ne va même pas, même avec cela, demande-les de te faire la césarienne ou la péridurale. Nous, on sait ce que c'est que souffrir de contraction. Un papa qui se met derrière, il n'a pas goûté ça, il ne peut pas comprendre. Donc, c'est toi, la maman, ou bien la personne qui accompagne la dame qui va accoucher, qui va dire au papa que papa, laisse, on fait ça comme ça, on la libère. C'est quoi? Est-ce que c'est un luxe de dire que j'ai accouché par voie basse? Ou bien que non, moi, je n'ai pas fait la césarienne. Celle qui a fait là, elle s'est fait comment? Elle n'a pas aimé son enfant. Bien, quand elle marche en route, là, elle va suivre son enfant pour dire que moi, j'ai accouché avec. Non, toi, tu es quel genre d'enfant? Enfant accouché par césarienne, enfant accouché par péridurale, enfant accouché par voie basse. Non. L'enfant reste l'enfant. Donc vraiment, mes chéris, je fais cette vidéo, j'attire encore l'attention des papas, des mamans et de ceux qui accompagnent les femmes accouchées là. Et même les infirmières, ne cachez pas certaines choses.
On sait que peut-être le secret médical, bien, personne ne veut dire après que c'était moi qui avais dit que. Et vous voulez seulement passer par des substances chimiques, des substances pharmaceutiques. Mais on sait bien qu'il y a aussi la médecine bio, la médecine naturelle, la médecine traditionnelle là, qui aide. Partagez ça quand les femmes viennent en consultation. Même si c'est le secret, partagez, dites-leur que, ma chérie, je ne suis pas censée te dire ça. Mais quand la période accouche, ça aussi, ça entre aussi dans la préparation à l'accouchement. Hein? Donc, mes chéris, laissez-moi vos avis en commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, tu attends quoi? Abonne-toi. On va partager, on va dénoncer ici, là. Parce qu'ils ont parlé de tout ce qui concerne la parentalité. Parents, enfants, on parle de tout. Tous les sujets qui concernent la parentalité, on parle de ça ici. Donc, partage cette vidéo autour de toi. Tu me laisses un like et tu me laisses ton avis en commentaire. Quel enfant est mieux que l'autre? Enfant péridural, enfant par voie basse ou enfant par césarienne? Donne-moi, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Vraiment, j'attends, j'aimerais vraiment te dire. Et puis, on va se dire, n'est-ce pas, à la prochaine. Donc voilà, je n'ai pas été longue, j'ai fait un peu rapidement et puis c'est un peu ça. Donc ciao, ciao, bisous.